Yo les gars, aujourd'hui gros bricolage sur la Honda CRF. On va lui faire une grosse vidange, un gros nettoyage et on va lui changer complètement de gueule. Alors, première étape, on va lui changer un peu l'huile moteur. Ah, c'est pas de ce côté, c'est de l'autre côté. On va lui changer l'huile moteur parce qu'elle en a bien besoin. Je pense que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas été faite la vidange, donc on y go. En gros, je vous explique. Là, on a le petit bouchon pour mettre l'huile moteur là-dedans. Là, c'est le filtre à huile qu'on va changer au-dessus. Aussi. Putain, je sais plus parler. Et en dessous, ici, c'est là qu'il faut enlever. Donc là, c'est la vis de vidange. Et en dessous, c'est là. Dès que tu as enlevé ça, l'huile va s'écouler. Donc, il faut qu'on enlève cette merde. Merde. Bon, on s'en est mis partout, mais jusque-là, rien de choquant. Putain, j'ai pas de papier. Ah, j'aurais peut-être dû prévoir ça. C'était quoi ça? Bon, j'ai fait une connerie encore. Bon, c'est pas grave. Bon, on va attendre que ça se vide. Bon, l'huile est complètement vidée. Là, ça y a juste un petit goutte à goutte. On va virer ça. On va reboucher le truc, reboucher en dessous le bouchon du moteur. Et là, on va s'occuper du filtre à huile. C'est parti. Bon, voilà comment ça se présente. Une fois que vous avez enlevé, donc vous avez un petit ressort sur le bord. Donc là, c'est par ici que vous avez les entrées et les sorties d'huile. Donc l'entrée et la sortie. Donc de toute façon, il y a un sens, hein, comment ça se fout. Là, faut que j'enlève ça. Ça me fait un peu chier de faire comme ça. Mais... Allez, normalement, alors vous pouvez nettoyer l'intérieur avec du nettoyant frein. Malheureusement, je n'en ai pas. Donc je pourrais pas nettoyer mes disques, ça me fait chier. Faut que j'en achète. Alors on va le nettoyer, on va un peu le nettoyer comme ça et ça ira. Voilà, hop. Allez, maintenant on place le nouveau filtre à air. Donc c'est du filtre à air 20 que j'ai pris sur le site 24MX. Il y avait, vous pouviez prendre un jeu d'huile moteur et de 3 filtres à air. Parce que donc les tubes d'huile moteur, on en a 400 ml là-dedans. Là-dedans, vous voyez, il y a 400 ml. Donc avec 400 ml, on fait un peu plus de 3 vidanges. Et il nous offre dans le pack en même temps 3 filtres à air. Donc ce qui est pas mal. Donc on place ça au milieu, tout simplement. Vérifiez que ce soit bien enclenché dans le... Bon, de toute façon, c'est place en panure, il n'y a pas de... On peut pas vraiment te louper, quoi. Et on remet ça en le plaçant au bon endroit. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper, normalement, même un gosse pourrait le faire.
En vrai, je vais quand même le badigeonner un peu d'huile, le filtre, avant de le remettre. N'hésitez pas à lui mettre un peu d'huile, de votre nouvelle huile. Attendez, on va enlever ça. Hop, on va le ressortir. Ta mère. Prenez de votre huile moteur, celle que vous avez, la nouvelle, vous avez moteur dedans. Vous prenez votre filtre à huile. Bon, vous y allez avec les doigts, hein, c'est pas très agréable, mais bon, hop, et vous badigeonnez un peu d'huile dessus. Pour bien faire le tour. Et les mains qui glissent. Hop. Enfoncez pas complètement à fond. Même je l'ai un peu trop enfoncé. Il faut que les deux s'enfoncent en même temps. Donc ne vissez pas complètement à fond. Enlevez un peu, juste pour qu'ils soient enclenchés. Et vous commencez à visser l'autre. Bon, maintenant c'est le moment de remplir. Donc, sur un verre doseur, 1,25 litres. On va se mettre à plat quand même, ce serait mieux. On va dire qu'on est à plat. On verse l'huile dedans. Alors, on a enlevé bien en dessous, là c'est ouvert, bien fait. Ouais, pensez à bien fermer en dessous, parce que ça serait quand même con de verser l'huile et quand en même temps ça se fait en dessous. Petit entonnoir. Ouah, il est pas top hein, l'entonnoir. On va essayer de pas en foutre partout. J'en ai déjà foutu partout. Ok. Entonnoir bien vidé. Hop, on est fait d'en foutre partout. Alors, est-ce qu'en dessous ça fuit? On va bien nettoyer. Pour être sûr que ça fuit pas. Parce que là forcément bah, c'est un peu humide. Hop. Huile échangée. On rebouche. Et où on bouche? On rebouche, on va faire tourner. Bon, vidange faite, la moto tourne bien changer l'huile. Là, on va nettoyer un petit peu la chaîne et on va aller après nettoyer complètement la moto.